Philippe Mestat, bonjour. Vous venez de quitter la présidence de la BEI, la Banque européenne d'investissement, qui a pour mission de soutenir des projets économiques au sein des 27. Et pour mémoire, vous avez été longtemps ministre des Finances en Belgique à une époque où tout allait encore bien. Alors, au bar de l'Europe, on vous a servi un gâteau qui s'appelle un miroir dans lequel vous devriez avoir honte de vous regarder parce qu'enfin, la crise, c'est un petit peu de votre faute. En 2001, vous avez participé à la réunion des ministres européens des Finances qui a validé l'entrée de la Grèce dans la zone euro. Quelle erreur! Je n'étais pas à l'époque ministre des Finances, mais j'ai en effet assisté à la réunion et je puis vous assurer que certainement la grande majorité des ministres autour de la table ignoraient la situation réelle de la Grèce. Il y a vraiment eu une dissimulation, il y a eu une tricherie. Et d'une certaine manière, il y a eu vice du consentement. Ouais. On a accepté. Un ministre belge, Didier Reynders, a dit qu'en 2001, on savait que les comptes étaient truqués. En tout cas, je peux vous dire que la Commission ne l'a pas dit à cette réunion du Conseil, alors que par exemple dans un autre cas, la Lituanie, où il manquait un fifrelin pour le critère d'inflation, la Commission l'a signalé et le Conseil a dit non, la Lituanie ne remplit pas encore les conditions, elle n'entre pas. Dans le cas de la Grèce, je peux vous assurer que pour un observateur, comme je l'étais à l'époque, qui n'avait pas d'inside information, on pouvait croire que la Grèce remplissait les conditions. Mais elle est entrée par effraction, comme vous le dites dans... Elle est entrée par effraction, en trichant, en falsifiant les comptes. Et donc ça pose un sérieux problème. Alors, vous venez de publier « Europe, le continent perdu » avec un point d'interrogation. Ça veut dire que le scénario du pire est possible, mais pas certain ? C'est exactement cela. Le titre est d'ailleurs inspiré d'un titre qui était paru dans le magazine américain Time, Europe, the Lost Continent. Mais il n'y avait pas de point d'interrogation. Et donc dans toute une littérature spécialement nord-américaine, vous voyez se succéder des articles, des analyses indiquant que l'euro va disparaître et que l'Europe est condamnée à un déclin inéluctable. Et j'avoue que ça m'a interpellé, notamment lorsque Tim Geithner, le secrétaire américain au Trésor, est venu donner aux ministres européens réunis à l'ECOFIN en Pologne, est venu leur donner une véritable leçon, comme si la crise ne trouvait pas son origine aux États-Unis. Et donc je me suis dit, mais est-ce que c'est bien vrai que l'Europe est condamnée au déclin? Et donc j'ai essayé de recenser un certain nombre, en effet, de signes de déclin, des raisons sérieuses de s'inquiéter, mais aussi de rappeler certains atouts que l'Europe possède encore et que les eurosceptiques ignorent. Alors, il faut quoi, une espèce de sursaut au niveau européen ? Je parle en effet, dans le livre, d'un sursaut collectif qui me paraît nécessaire aujourd'hui, parce qu'en effet, si on laisse aller les choses, le déclin est inéluctable et l'Europe sera effectivement un continent perdu. Et ça veut dire quoi alors concrètement ? Alors ça veut dire qu'il faut mettre en œuvre une stratégie qui, à mes yeux, ne peut être qu'européenne. Et dans mon livre, je donne les 3 grands axes de cette stratégie. Le premier axe, c'est l'unicité dans les positions extérieures de l'Union européenne. Et je donne un certain nombre d'exemples. Nous sommes faibles quand nous allons en ordre dispersé dans les enceintes internationales où on discute les grandes questions de ce siècle, que ce soit la lutte contre le changement climatique, la sécurité de l'approvisionnement, la réforme du système monétaire international. L'Europe ne peut peser que si elle parle d'une seule voix. Le deuxième axe, c'est l'achèvement effectif du marché unique. Nous ne tirons pas encore tous les bénéfices qu'on peut retirer d'un grand marché, le plus grand marché au monde pratiquement en termes de pouvoir d'achat. Et j'indique dans mon livre un certain nombre de secteurs où des progrès sont nécessaires pour achever le marché unique. Et enfin, le troisième axe, qui est essentiel dans les circonstances actuelles, c'est bien entendu de renforcer la gouvernance économique de la zone euro. Et j'indique un certain nombre de domaines dans lesquels il me semble qu'il faudrait avoir une politique commune au niveau de la zone euro. Alors je vous arrête parce que vous voyez des petits parasites qui apparaissent ici et derrière ces parasites, quelqu'un qui va vous poser une question. On regarde. Bonjour, Monsieur Maestad. Je suis Martin Callanan. Je suis le président du groupe des conservateurs et des réformistes au Parlement européen. Selon moi, il y a 2 sorties possibles à la crise. La première option est la création d'une union fiscale digne de ce nom qui implique beaucoup de transferts d'argent de plus riches pays du Nord pour redresser les pays du Sud, comme la Grèce.
La seconde option est bien sûr que la Grèce, au vu de ses dettes, dévalue et quitte la zone euro. J'ai l'impression que les citoyens de pays taxés comme l'Allemagne, la Finlande, les Pays-Bas n'ont pas envie de transférer leur argent à des pays du Sud. La deuxième option, qui est que la Grèce dévalue et quitte l'euro, est la meilleure solution au regard des 8 ans d'austérité à venir qui vont les laisser dans une pire situation que celle qu'ils connaissent. Ce n'est démocratiquement pas acceptable. C'est pour ça que la deuxième solution me semble la meilleure. Quelle est votre opinion? Réponse? Alors, je crois que la seconde solution suggérée n'est certainement pas bonne pour la Grèce. C'est une illusion de croire que la Grèce sortant de l'Europe, réinstaurant la drachme, va en sortir grâce à la forte dévaluation de la drachme. Je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, mais il y a une série de raisons techniques et économiques qui expliquent qu'en fait, cela n'améliorera pas véritablement la position de la Grèce. Pas question de lâcher la Grèce. Non. Je pense en tout cas que la Grèce n'a pas intérêt à vouloir sortir de la zone euro. Et donc il faut plutôt chercher dans le sens de la première solution, qui est en effet d'organiser la solidarité entre tous les pays participants à la zone euro. Nous devons le faire parce qu'on n'imagine pas qu'une union monétaire puisse fonctionner sans ce minimum de solidarité. Mais là, vous posez la question sur un plan des principes. Mais certains spécialistes économiques disent que la dernière aide qu'on va financer, qu'on va donner à la Grèce, les 130 milliards, ça va suffire pendant quelques semaines, mais pas quelques mois, que le problème va se reposer. La Grèce est un problème très aigu, mais un peu unique en son genre. Parce que la Grèce cumule vraiment toute une série de handicaps structurels qu'heureusement on ne retrouve pas, en tout cas pas au même degré dans d'autres pays de la zone euro. Mais je pense que pour que l'union monétaire puisse réellement fonctionner, on doit avoir une certaine forme de solidarité. Et c'est pour ça que je suis personnellement partisan de la formule des euro-obligations, qui est une bonne manière d'instaurer cette solidarité. Selon la bonne formule du professeur Pisani-Ferry, c'est remplacer la stratégie des curiaces par celle des mousquetaires. Tous pour un pour tous. Donc mais ce n'est acceptable. C'est-à-dire une dette. Partie de la dette serait émise d'une façon qui est mutualisée, c'est-à-dire avec une garantie solidaire des États participants. Mais bien entendu, ce n'est acceptable que si on peut avoir l'assurance que tout le monde va respecter les règles du jeu. Autrement dit, qu'il n'y aura plus de scénario. Donc il faut lutter contre les égoïsmes nationaux dont vous parlez dans votre livre. Et c'est pour ça qu'il faut renforcer la gouvernance économique européenne, pour être sûr que tous les États participants à la zone euro vont converger, c'est-à-dire vont respecter les engagements, non seulement en termes de discipline budgétaire, mais aussi pour corriger d'autres déséquilibres macroéconomiques. Merci Philippe Maystadt d'être venu au bar de l'Europe. Et si vous n'avez pas honte de vous regarder dans ce miroir, on va s'y attaquer. Avec plaisir.